J'ai appris récemment, en lisant le rapport d'un examen médical, que je devais modifier mon mode de vie. Pour m'y aider, mon médecin m'a prescrit un programme de nutrition et d'exercice qui, si je choisissais de m'y conformer, ferait de moi une personne en meilleure santé. Qu'apprendrions-nous sur nous-mêmes si nous nous soumettions tous à un examen spirituel? Quel changement notre médecin spirituel nous prescrirait-il? Pour devenir la personne que nous devons être, nous devons savoir quoi faire et faire ce que nous savons. Jésus-Christ est le maître guérisseur. Par son expiation, il panse nos blessures, prend sur lui nos infirmités et guérit notre cœur brisé. Par sa grâce, nos faiblesses peuvent devenir des forces. Il nous invite à le suivre en apprenant de lui, en écoutant ses paroles et en marchant dans l'humilité de son esprit. Il a promis de nous aider dans ce processus de toute une vie qu'est la conversion, qui nous transforme, nous apporte la joie éternelle. Le Sauveur nous a donné le livre de Mormon, cet outil puissant pour faciliter la conversion. Ce livre fournit une nourriture spirituelle, prescrit un plan d'action et nous met en relation avec le Saint-Esprit. Écrit pour nous, il a la parole de Dieu dans toute sa clarté et nous apprend notre identité, notre objectif, notre destinée. Avec la Bible, le livre de Mormon témoigne de Jésus-Christ et nous enseigne comment connaître la vérité et lui ressembler. Frère Sao Paulo avait 58 ans lorsqu'on lui a fait connaître l'évangile rétabli de Jésus-Christ. Cela faisait plusieurs années qu'il présidait une branche quand je l'ai rencontré. J'ai su qu'il n'avait jamais lu le livre de Mormon, qui n'était pas disponible en birman, sa langue maternelle. Quand je lui ai demandé comment il savait que le livre était vrai sans l'avoir lu, il a répondu qu'il avait étudié chaque jour les images du livre d'illustration Histoire du livre de Mormon et utilisé un dictionnaire pour traduire les mots anglais, tout en notant soigneusement ce qu'il avait appris. Il a observé, chaque fois que j'étudiais, je priais sur ce que j'avais appris et je ressentais de la paix et de la joie. Mon esprit était clair et mon cœur doux. J'ai senti le Saint-Esprit me témoigner que c'était vrai. Je sais que le livre de Mormon est la parole de Dieu. Comme frère Sao Paulo, chacun peut étudier le livre de Mormon selon sa situation. Si nous désirons croire et méditer ces préceptes dans notre cœur, nous pouvons demander à Dieu, avec foi, s'ils sont vrais. Si notre désir de savoir est sincère et notre intention d'agir réelle, sa réponse viendra dans notre cœur par le Saint-Esprit. C'est par le pouvoir du Saint-Esprit que nous pouvons connaître la vérité de toutes choses. En obtenant un témoignage divin du livre de Mormon, nous saurons par ce même pouvoir que Jésus-Christ est le Sauveur du monde, que Joseph Smith est son prophète et que l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours est son Église rétablie. Lorsque j'étais jeune homme, au début de ma mission, j'ai pris un vol pour l'Australie. Habité par la solitude, l'anxiété et un sentiment d'inaptitude par rapport à l'œuvre que j'allais faire, j'avais désespérément besoin d'être rassuré de la véracité de mes croyances. J'ai prié et lu mes Écritures avec ferveur. Mais au fur et à mesure du vol, mes doutes s'intensifiaient et je me sentais de plus en plus mal. Je luttais depuis plusieurs heures quand un steward qui descendait l'allée s'est arrêté au niveau de mon siège. Il m'a pris des mains le livre de Mormon que je lisais. Il a regardé la couverture et a dit « C'est un super livre », avant de me le rendre pour poursuivre son chemin. Je ne l'ai plus jamais revu. Ces paroles résonnaient encore dans mes oreilles lorsque j'ai clairement entendu et ressenti « Je suis là, je sais où tu es. Fais simplement de ton mieux, je m'occupe du reste. » Dans cet avion, au-dessus de l'océan Pacifique, grâce à mon étude du livre de Mormon et au murmure du Saint-Esprit, j'ai reçu un témoignage personnel que le Sauveur savait qui j'étais et que l'Évangile était vrai. Frère Bednar a enseigné, l'élément essentiel du témoignage est de savoir que l'Évangile est vrai. L'élément essentiel de la conversion est la fidélité constante à l'Évangile. La conversion implique de pratiquer la parole et de ne pas se borner à l'écouter. Le plan d'action du Seigneur, la doctrine du Christ, est très clairement enseigné dans le livre de Mormon. Le voici. Premièrement, exercer notre foi en Jésus-Christ, lui faire confiance, respecter ses commandements et savoir qu'il nous aidera. Deuxièmement, nous repentir chaque jour de nos erreurs et éprouver joie et paix lorsqu'il nous pardonne. Le repentir implique de pardonner les autres et nous aide à avancer. Le Sauveur a promis qu'il nous pardonnerait aussi souvent que nous nous repentons. Troisièmement, contracter et respecter des alliances avec Dieu à travers des ordonnances telles le baptême. Nous resterons ainsi
sur le chemin des alliances qui mènent à lui. Quatrièmement, recevoir le don du Saint-Esprit. Ce don nous garantit la compagnie constante d'un être qui nous sanctifie, nous console et nous guide. Enfin, persévérer jusqu'à la fin, marcher résolument, faire un festin quotidien de la parole du Christ. En faisant un festin du livre de Mormon, en nous attachant fermement à ses préceptes, nous pouvons vaincre les tentations, être guidés et protéger toute notre vie. En vivant avec constance la doctrine du Christ, nous vaincrons l'inertie qui freine le changement et la peur qui empêche l'action. Nous recevrons des révélations personnelles, car le Saint-Esprit nous montrera tout ce que nous devons faire et les paroles du Christ nous diront tout ce que nous devons faire. Pendant 20 ans, Huang Zhengkong a été dépendant à l'alcool, à la cigarette et aux jeux d'argent. Lorsqu'il a découvert Jésus-Christ et son évangile rétabli, il a désiré changer pour le bien de sa jeune famille. Sa plus grande difficulté était la cigarette. Fumeur invétéré, il a souvent essayé en vain. Un jour, ces mots du livre de Mormon lui sont venus à l'esprit, avec un cœur sincère, avec une intention réelle. Malgré les échecs précédents, il a pensé qu'il pourrait peut-être changer avec l'aide de notre Père céleste et de Jésus-Christ. Les missionnaires ont uni leur foi à la sienne et lui ont proposé un plan fait d'actions concrètes et de grandes doses de prière et d'études de la parole de Dieu. Avec sincérité et une intention réelle, Frère Huang a agi avec une détermination pleine de foi et a découvert qu'en se concentrant davantage sur les nouvelles habitudes à acquérir, comme l'étude du livre de Mormon, il pensait moins à celles dont il voulait se débarrasser. 15 ans plus tard, il a raconté cette expérience. Je ne me souviens pas exactement quand j'ai arrêté de fumer, mais en m'efforçant chaque jour de faire les choses que je savais nécessaires pour inviter l'Esprit du Seigneur dans ma vie, et en les faisant, je n'étais plus attiré par les cigarettes et ne l'ai plus été depuis. La vie de Frère Huang a changé grâce à l'application des préceptes du livre de Mormon. Il est devenu un meilleur mari, un meilleur père. Le président Nelson a promis, si vous étudiez tous les jours le livre de Mormon en vous aidant de la prière, vous prendrez tous les jours de meilleures décisions. Je vous promets que si vous méditez sur ce que vous étudiez, les écluses des cieux s'ouvriront et vous recevrez des réponses à vos questions et des indications pour vous guider dans votre vie. Je vous promets qu'en vous immergeant quotidiennement dans le livre de Mormon, vous pouvez être immunisé contre les maux actuels, notamment le fléau tenace de la pornographie et d'autres dépendances qui engourdissent l'esprit. Mes chers amis, le livre de Mormon est la parole de Dieu. Nous nous rapprocherons de lui en l'étudiant. En faisant l'expérience de sa parole, nous obtiendrons un témoignage de sa véracité. Si nous vivons toujours selon ses préceptes, nous n'aurons plus le désir de faire le mal. Notre cœur, notre visage et notre nature seront changés et nous ressemblerons davantage au Sauveur. J'ai le témoignage sûr que Jésus est le Christ, notre Sauveur, Rédempteur et notre ami. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Countenance and nature will be transformed to become more like the Savior. I share my sure witness that Jesus is the Christ, our Savior, Redeemer, and friend. In the name of Jesus Christ, amen. Amen.